culture contre saison bi dafa am problème bu mu njëkk am mooy taw bi dafa ñëw fekk ceeb bi si biir si bay góobaguñ ko donc mu taw parcelle yëpp sol ndox ba pare mu ànd ak ngelaw gi daaneel donc ceeb bi nëpp donc beneen problème bi moo tam kii wax nañ ko ni dañu amul woon machine yoo xam ni mënoon nañu mënoon nañu récolter ceeb bi beneen bi tam mooy tam gis nañu picc yi bare nañ fa loolu yëpp nag vraiment lu mu jur mooy yàqu-yàqu yu bare mën nañu estimer presque à 50 ou 60% perte yoo xam ni suñu baykat yi am nañ léegi nag ñu ngi ñaan autorités yi pour ñu indi si ndimbal pour peut-être subventionner leen wala tam ñu xool ak banques yoo xam ni ñoo leen lebal xaalis naka lañ leen mën a dimbalee ba ñu mën continuer di bay parce que su fekkee ne fayuñu seen lu ñu lebli ñu kenn lebalaatu leen dootuñu bayati te suñu bayatul programme chef de l'État autosuffisance alimentaire bi mooy am problème donc loolu daal ñu ngi ñaan ministère de l'agriculture la SAED même le chef de l'État ñu xool ak les banques partenaires naka la ñu mën a def vraiment pour trouver solution ak suñu baykat yi beneen bi tam ñu ngi wax ni jot na tam ñu mën a xalaat naka la ñuy def ba suñu mbay mi dootul nekk bay boo xam ne bii dafa fragile loo xam ne lu ñëw rek mu am impacté ko bu Covid ñëwee impacté ko bu ab problème mu pétrole ñëwee impacté ko bu problème mu Ukraine bi ñëwee impacté ko nañu war def de telle sorte que dañuy am agriculture bu dëgër boo xam ni lépp loo xam ni mën na ñëw ci choc surtout que léegi chocu climat bi mi ngi fi le dérèglement climatique dootuñu mën a ñëw wàññi suñu mbay parce que la production durable moo mënuy permettre quels que soient les chocs que ñun ñu mën a bay tam yaakaar naa ni bu ñu xoolee crise Ukraine bi war nañu yeesi lu bare bu fekkee ni guerre am na bu ñu amee suñu suffisamment wu blé am suffisamment wu soja boo xam ne bii dana mën a non seulement aliment de bétail mais aussi dañ ko mën a transformer en huile bu ñu bayee suffisamment wu mboq ak suffisamment wu ceeb lépp lu am si addina bi si choc ñun daañ ko mën a supporter loolu moom la ñuy wax résilience au choc il faut que le Sénégal travaille pour être résilient au choc donc tey jii war nañu réfléchir suñu xalaat yëpp mooy réfléchir naka la ñu mënee au moins si réduire importation wu pour ñeenti produits yooyu nga xam ni sénégalais yi moom la doon soxla. On parle toujours d'investisseurs privés étrangers mais pourquoi pas il y a des multimilliardaires au Sénégal ils n'ont qu'à venir investir pour que suñu pays suñu dëkk génn si problème yi ñu am li ñuy importer nañu ñëw lu ñu si am nañu ñëw investir. produits yi ñuy jëgaane yi bu fekkee ne mën nañ ko bay si suñu biir dëkk ñoom mën nañ si ñëw jàpp état indi contribution am collectivité locale yi indi seen contribution ñu mën a bay produits yooyu fii suñu biir dëkk mais loolu suñu main d'œuvre la ñuy utiliser te suñu ay devises du génn. loolu aussi ñoom aussi war nañu dimbale dans un cadre boo xam ne bii bu élargi les collectivités territoriales parce que collectivités territoriales ñoo amee suuf si mais suñu gisee ay investisseurs yu wóor ay sénégalais yoo xam ni mën nañu bay mën nañu investir si mbay mi mais collectivités territoriales yi mën nañ leen jox ay suuf état bi aussi ñëw arbitrer. Bon, il y a eu peut-être 2 ou 3 semaines, on a constaté qu'il y a des dégâts énormes avec la contre-saison, c'est ça, hein? La contre-saison chaude, parce que les pluies sont arrivées un peu plus tôt. Et ensuite, bon, je pense qu'il y avait aussi un problème donc, de vent qui est très fort, qui a fait coucher bien sûr le riz. Et vous le savez, comme les parcelles étaient remplies d'eau, donc presque toute la récolte est pourrie. Bon là, en fait, nous interpellons le ministère de l'Agriculture, les autorités, la SAED et même peut-être le président de la République. Donc je pense qu'il urge aujourd'hui, peut-être avec la SAED, les autorités locales et les autorités, donc, et les agriculteurs, d'évaluer donc les pertes et de voir dans quelle mesure donc, une subvention pourrait éventuellement leur accorder par peut-être l'État
ou bien au moins des réductions de dettes pour leur permettre au moins de pouvoir continuer à cultiver. Dans la zone de Ross Béthio, Ronk, c'est l'essentiel donc de la culture de riz est pratiquée au niveau de cette zone. Et effectivement, en hivernage, on a du mal à évacuer les récoltes. Et ça, nous l'avons posé. La route Ross Sénégal, Ronk, Ross Béthio, dont les études donc, ont été faites et que je pense qu'il ne reste plus que la réalisation. Parce qu'effectivement, non seulement les agriculteurs ont du mal à évacuer les récoltes, mais avec la saison des pluies, il est extrêmement difficile d'accéder même au périmètre donc, risicole. Je pense que cela est devenu une urgente et je pense que les autorités vont, dans le cadre, nous en tout cas dans le cadre du PACASEN rural, ce sera l'une de nos revendications. Donc si éventuellement le département de Dagana doit inscrire un projet, le premier projet que le département de Dagana inscrira dans le cadre du PACASEN rural, ce sera effectivement donc, le bitumage de la route Ross Béthio, Ronk, Ross Sénégal. La crise ukrainienne nous a renseigné que aujourd'hui nous pouvons au Sénégal cultiver du blé pour être indépendant, cultiver du maïs, augmenter la production donc, du riz, cultiver même du soja pour avoir de l'huile, parce que bon, les Sénégalais, généralement, la consommation sénégalaise tourne aux alentours donc, du riz, de l'huile et de la farine, et du maïs donc, pour l'aviculture. Nous pouvons réfléchir pour voir dans quelle mesure, au fur et à mesure, nous pouvons donc diminuer notre dépendance à l'extérieur, surtout pour ces produits qui sont en grande consommation. Audio Jungle.